الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 10e juz, la 10e partie du Coran commence au verset 41 de Surat Al-Anfal jusqu'au verset 92 de Surat Al-Tawbah. Ce juz continue de décrire la suite des événements de la bataille de Badr, ainsi que la vision qu'eut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment, par le biais de cette vision, Allah renforça la sérénité des croyants. Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole: Ô vous qui croyez, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie, soyez fermes et invoquez beaucoup Allah afin de réussir. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez vos forces. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leur demeure pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le chemin d'Allah. Et Allah cerne ce qu'ils font. Versets 45 à 47 de Surat Al-Anfal, le butin. Ces versets contiennent 6 appels renfermant des recommandations ayant pour finalité de parvenir au triomphe et de le pérenniser. Ils contiennent également une mise en évidence de la malignité de Satan lorsqu'il dissuade les croyants de combattre, ainsi que la couardise des hypocrites. La fin de Surat Al-Anfal met en exergue le lien le plus fort qui réunit les musulmans. C'est un lien fraternel, commun au service d'un même message, et non un quelconque autre lien terrestre. La Surat Al-Tawbah commence par déterminer les durées des pactes conclus entre le messager et les polythéistes et par conséquent les situations de guerre ou de paix qui en découlent. Ceci est un message éminent démontrant que l'islam reconnaît les pactes et les traités conclus avec les mécréants. Au début de cette même sourate sont abordés les jugements en rapport avec le respect et la violation des engagements, ainsi que l'interdiction faite aux polythéistes d'entrer dans la mosquée de la Mecque et l'interdiction de les prendre pour alliés. Dans ce juz, dans cette partie, il est ordonné de combattre les gens du livre jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de la capitation de leurs propres mains après s'être humiliés, et mentionne par la même occasion certaines de leurs croyances nulles et non avenues. Il n'est question de l'entretien des mosquées que dans cette sourate, et cet entretien est associé à la croyance en Allah et au jour dernier, en référence à la nécessité d'être sincère lorsqu'on accomplit cela. Or, les hypocrites ne sont pas à la hauteur de cet honneur. Ils sont indignes d'entretenir matériellement et spirituellement les mosquées. Dans ce juz, il est affirmé que le calendrier conforme est le calendrier lunaire, hégirien, qui est le calendrier originel et établi la sacralité des mois sacrés que sont Rajab, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Al-Muharram. Il détermine également la durée de l'année légiférée et invalide l'habitude des mécréants qui contournaient la sacralité de ces mois sacrés. Les musulmans sont invités à s'empresser de répondre favorablement à l'appel au combat pour la cause d'Allah lorsqu'elle est décidée par un gouverneur musulman. La sourate contient l'injonction de dépenser l'aumône légale au profit des 8 catégories de bénéficiaires définies dans les paroles suivantes d'Allah, dans le sens: les aumônes ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Verset 60 de Surat Al-Tawbah, la sourate le repentir. Il se peut que la raison pour laquelle ces 8 catégories sont énumérées soit la mention fréquente des richesses dans cette sourate. Or, les hypocrites sont avides de richesses, quelle que soit leur provenance, et sont indifférents au droit d'Allah sur ces richesses, à l'image de nombreux savants et religieux des gens du livre qui ne se contentaient pas de ne pas distribuer l'aumône légale, mais se permettait même de se servir de ces richesses afin de détourner les gens du sentier d'Allah. Dans ce juz, dans cette partie, sont réprouvés les hypocrites traînant les pieds
ceux qui ont avancé une excuse pour ne pas aller combattre et ceux qui sont restés en retrait sans fournir d'excuses. Allah mentionne les attributs des hypocrites et ceux dont il les menace. Il mentionne également les attributs des croyants et ceux qu'il leur réserve dans l'au-delà. Scrute ton cœur et tes membres et vois de quelle fraction tu es le plus proche. Il a été défendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander l'aide des hypocrites lorsqu'on combat pour la cause d'Allah, car ils ne font qu'apporter perturbation et tromperie aux musulmans. Il lui a ensuite défendu d'implorer le pardon d'Allah en leur faveur et de prier sur eux. Allah Ta'ala dit dans le sens: ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, ils auront un châtiment douloureux. Verset 79 de Sourate At-Tawbah, la sourate le repentir. Ce verset met en garde contre l'un des plus méprisables attributs des hypocrites, qui est de moquer les croyants charitables. Ceux qui dépensent pour Allah n'échappent pas à leur calomnie, alors qu'eux-mêmes ne dépensent rien en aumône. Que le croyant d'aujourd'hui soit consolé, car même les meilleurs des gens après les prophètes, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas échappé aux moqueries des hypocrites. Et ainsi s'achèvent les leçons à tirer du 10e juz du Coran, de la 10e partie du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.